Béni sois-tu le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Nous te rendons grâce éternelle, notre Père, notre Dieu. Toi qui as permis que nous soyons ici ce soir. Tu as dit dans ta parole de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient. Seigneur, nous sommes ici pour Dieu, pour célébrer ton nom. Nous sommes ici, Seigneur, pour glorifier ton nom et pour assister tes enfants attristés. Nous te disons merci parce que, Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, tu as dit, tu ne nous laisses pas orphelins. Tu nous as envoyé le consolateur. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu es ici pour consoler tes enfants. Tu es ici pour te soutenir tes enfants. Tu es ici pour fortifier tes enfants. Éternel Dieu, que toute la gloire te revienne. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, c'est plein de reconnaissance que nous nous tenons en ce lieu, en cette triste occasion, pour célébrer tes perfections, pour témoigner notre gratitude envers toi. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi le maître des temps et des circonstances, Seigneur. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as établis, afin que nous allions, que nous nous multiplions et que nous possédons cette terre. Adonai, je te rends grâce pour la présence de tes enfants ici nombreux. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu es fidèle, de ce que tu es sans pareil, de ce que tu es sans égal. À toi tout l'honneur, la gloire, la magnificence et l'adoration. Je te bénis de ce que tu m'as choisi pour cette circonstance, Seigneur, afin que je me tienne pour toi. Je te rends grâce parce que tu es fidèle, parce que tu es sans égal. Règne à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais remercier cette famille de m'avoir fait confiance et de m'avoir sollicité, bien que ce soit une occasion triste, pour pouvoir donner gloire à l'Éternel. Car l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Alléluia. Je voudrais saluer les auxiliaires de l'administration de ce quartier. Je vais citer le chef du quartier, le chef de bloc. Je vais saluer également les autorités qui sont ici présents. Et je prie que l'Éternel vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme l'apôtre David Kamga. Mon épouse et moi, nous dirigeons la paroisse évitrique de la Mévipac. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons partager un petit message. Je ne ferai pas de ça une prédication, mais le moment est idoine, le moment est opportun pour entendre de la part de l'Éternel. Alléluia. Donc notre thème sera intitulé « Fais le meilleur choix ». Fais le meilleur choix. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, « Mieux vaut aller à la maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. » Alléluia. La Bible dit, car
c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend ces choses à cœur. Voyez-vous, la Bible trouve qu'il est bon pour toi et pour moi d'être là ce soir. Cela est agréable à l'Éternel, l'auteur des cieux et de la terre, pour toi d'être présent en cette occasion. Quand nous allons dans les maisons de festin, c'est un cœur joyeux. Mais là, quand nous avons quelqu'un qui est couché, c'est un moment de réflexion. C'est un temps où tu le veuilles ou pas, tu te poseras des questions. Du moins, tu es censé te poser des questions. Tu es censé te souvenir que le sort de notre bien-aimé Daniel, Diane, sera également ton sort demain. Et si tu prends conscience de cela, bien-aimé, tu vivras le reste de tes jours autrement. Alléluia. Tu dois prendre cette occasion à cœur et réfléchir par rapport à ton pèlerinage terrestre. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. C'est une terre de passage. La parole de Dieu dit, l'homme vit pour les plus vigoureux, pour les plus robustes, à 90 ans. Voyez-vous, hier, tu avais 16 ans. Après, tu as eu 20 ans. Et puis 30 ans, tu as surpris. Et aujourd'hui, tu montes vers la quarantaine. Au fur et à mesure que les jours passent, bien-aimé, tu t'approches vers la tombe. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, que tu sois là pour réfléchir par rapport à ton court pèlerinage terrestre, pour prendre de nouvelles résolutions, pour faire un examen introspectif et rétrospectif. Question d'apporter de l'aménagement dans ta vie pour préparer ton éternité. Alléluia. Bien-aimé, face à la mort, tout le monde s'incline. La mort ne respecte personne. D'ailleurs, je l'ai souvent nommé un grand carrefour où se croisent les riches, les pauvres, les bien nantis, les bien-nés, où se croisent les princes de ce monde, les gouverneurs, les présidents, les ministres. C'est un grand carrefour. Et tous, nous passerons par ce carrefour. Tous, nous traverserons tôt ou tard ce carrefour. Elle ne respecte personne. La mort talonne les sages. La mort ridiculise les intelligents. Voilà pourquoi il est important pour toi, à cette occasion, bien-aimé, d'humilier ton cœur et de savoir qu'il y a un créateur du ciel et de la terre. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Allons-y très rapidement. On a besoin d'un micro ici. Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Nous lisons la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas
d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, paroles de l'Éternel. Amen. Les autres par cette parole. Il est important pour toi, bien-aimé, que tu saches, quand la Bible dit nous, il s'agit des chrétiens. Il s'agit des personnes qui se sont repenties. Il s'agit des personnes qui ont été régénérées par la parole de vérité. Il s'agit des personnes qui sont nées de nouveau. Nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous ne pleurons pas comme ces personnes qui n'ont pas d'espoir. Parce que bien évidemment, il y a de l'espoir. La Bible dit, le Seigneur, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Alléluia. Il y aura une trompette. La voix d'un archange retentira. Et la Bible dit à cette occasion, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts dans le Seigneur. Mais ceux qui avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ces personnes qui n'avaient pas eu honte de l'évangile, qui n'avaient pas eu honte de la bonne nouvelle, qui s'étaient exposés pour la gloire de Dieu, qui avaient accepté le sang de Christ comme étant le précieux sacrifice pour leur rédemption. Au son de cette trompette, ils sortiront de la tombe. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à quelqu'un qui me suit et qui m'entend ce soir, que si notre bien-aimé Daniel Diane avait reçu Jésus, avait accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, pendant que vous êtes en train de vous lamenter, pendant que vous êtes en train de pleurer, ce qui est normal, parce que le départ d'un être cher fait mal, elle sera dans la félicité céleste. Elle sera dans la joie céleste. Pour des personnes qui ont fait l'expérience de la mort imminente, à chaque fois qu'ils rendent témoignage, personne d'entre eux n'a le désir de retourner. Même ceux qui avaient laissé de grosses voitures, ceux qui avaient laissé de grosses maisons, un compte bancaire bourré, personne ne veut revenir, parce que la vie de ce monde, c'est une vie de bataille, c'est une vie de combat, c'est une vie de défi quotidien. Nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous ne pleurons pas comme ceux qui n'espèrent rien, qui pensent que la vie finit sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ici que ce corps que vous voyez n'est qu'une enveloppe. Ce corps que vous voyez n'est qu'un vêtement. À l'intérieur de ce vêtement se trouve ta vraie personne. Cet homme qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ce souffle qui a été ingéré dans ce corps et par lequel tu es devenu une âme vivante. Ce souffle retournera à son Créateur. La parole de Dieu dit, vous avez été créés libres. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, selon votre volonté propre. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. La parole de Dieu ne parle pas seulement de la mort physique. Il s'agit de la mort éternelle, de la séparation éternelle avec ton Créateur.
Nous sommes sur une terre de pèlerinage. Nous sommes des voyageurs et des passagers sur cette terre, bien-aimé. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui penses que l'évangile c'est une folie. La parole de Dieu dit que cet évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. J'aimerais te faire savoir que lorsque tu franchiras le seuil de la mort, si tu n'avais pas pris cette décision ferme de faire le bon choix, le meilleur choix d'ailleurs, durant ta vie terrestre, bien-aimé, tu le regretteras. C'est par amour que je le dis ainsi. Tu le regretteras. Dans ce corps se trouve un esprit. Au contact de ton corps physique, produit de l'âme, c'est-à-dire ta personne. Et tu habites juste une enveloppe corporelle. Si ce souffle quitte, bien-aimé, tu tomberas comme un morceau de bois. Tu retourneras à la poussière. Comme il est dit, tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit: vaut mieux être dans la maison de deuil que d'être dans la maison de festin. Parce que dans la maison de deuil, tu te souviendras que tout est vanité. Tu te souviendras que tu abandonneras ta garde-robe à quelqu'un. Notre bien-aimé a abandonné ses beaux vêtements. Elle a abandonné tous ses amis. Ton amour ne pouvait pas l'arrêter. Ta haine contre elle ne pouvait pas l'arrêter. Vanité des vanités. Tout est vanité. Bien-aimé, fais le meilleur choix. Fais le bon choix. Tu n'as aucune garantie de ton lendemain. Tu n'as aucune garantie de te lever. Tu n'as aucune garantie de te réveiller ce matin. Oui, bien-aimé, c'est le temps de réfléchir. C'est le temps de penser à vivre, mais à vivre bien. À vivre, mais à faire le meilleur choix. À la voix d'un archange, ceux qui sont morts ressusciteront en premier. Alors je profite l'occasion pour te dire ce soir, bien-aimé, si notre sœur Daniel Diane avait confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, écoute-moi très bien, les obsèques sont en train de se poursuivre. Certainement sa médias sera mise en terre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, là où elle serait enterrée, ça ne sera pas sa demeure éternelle. Ah oui, parce que du moment où elle a rendu le souffle, si elle avait été régénérée, si elle était née de nouveau, si elle s'était répandue, à l'heure où je vous parle, elle sera déjà avec le Seigneur Jésus-Christ. En attendant la résurrection de son corps. La Bible dit de même que vous avez reçu un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. En attendant revêtir son corps spirituel, son corps éternel, son corps atemporel. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts qui sont morts dans le Seigneur, excusez-moi, ressusciteront en premier. Et nous les vivants, nous serons ravis et nous retrouverons le Seigneur dans les airs et nous serons avec lui pour toujours. Consolez-vous par ces paroles. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, en principe, ne sont pas morts. Ils passent de la vie charnelle, de la vie terrestre à la vie éternelle. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni selon la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu lui-même. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quelque chose se produit en toi. Dieu te donne un pouvoir, il te donne une puissance. Il s'appelle le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit te permet d'être régénéré, c'est-à-dire de naître dans le royaume spirituel. Et par cette nouvelle naissance, tu es reconnu comme enfant de Dieu. Parce qu'il y a un esprit authentique qui t'anime désormais. Et qui est l'esprit du Père.
La parole de Dieu dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Ne te trompe pas parce que tu penses que tu pries. Ne te trompe pas, bien-aimé, parce que tu penses que tu jeûnes. D'ailleurs, la plupart des temps, nous jeûnons pour nos problèmes. Nous jeûnons pour nos difficultés, bien-aimé. Nous jeûnons pour obtenir des biens périssables, des biens passagers, des biens éphémères. Mais je viens te présenter la vie éternelle. Il s'appelle Jésus. Il est la vie éternelle lui-même. Bien-aimé, je ne te dis pas que si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Si tu crois en Jésus ce soir, il te donne la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu l'as maintenant, ce soir. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, et si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi, toi avec moi. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Je ne suis pas sûr que ce soit la première fois. Il l'a fait quand tu as entendu les évangélistes. Il l'a fait quand tu as entendu des pasteurs prêcher. On nous raconte l'histoire d'un riche et d'un pauvre Lazare. Lazare, dans sa misérable vie, était couvert d'ulcères et couché à la porte du riche. Un jour, la mort qui s'est si bien frappée a fait son travail. Et les deux se sont retrouvés dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts. J'aimerais dire, à propos du séjour des morts, qu'il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père autrement que par moi. Alléluia. Quand Jésus disait, donnez cette parole, Abraham était déjà mort. Isaac était déjà mort, Jacob était déjà mort, Moïse était déjà mort. Mais comment pouvait-il dire, nul ne va au Père autrement que par moi? D'ailleurs, pour ceux qui lisent la Bible, nous avons vu un grand prophète appelé Élie, qui a été ravi par le char de Dieu et qui est apparemment monté au ciel. Mais Jésus dit, nul ne va au Père autrement que par moi. Vous vous souvenez qu'à la montagne de la transfiguration, Élie a apparu, Moïse a apparu, et ils ont commencé à discuter. La Bible dit au sujet de leur salut. Parce que depuis qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient morts, aucun d'entre eux n'était monté au ciel. Ils étaient dans un endroit. Ils étaient recueillis dans un endroit que le Père a si bien appelé le sein d'Abraham. Ce qui signifie que quand Élie est monté, il est encore redescendu. Vous vous souvenez, au temps du règne de Saoul, quand Saoul allait rencontrer la nécromation d'Engedi pour invoquer, le grand Samuel qui était prophète est monté de la terre. Ça veut dire, quand Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, ça dit Abraham, Isaac, Jacob, les grands prophètes bien-aimés doivent passer par Jésus, devraient automatiquement passer par qui? Par Jésus. Je dirais qu'à cette époque, l'enfer, tel que ce texte le décrit, était au centre de la terre, était sous terre, séparé par un abîme. Ça veut dire de l'autre côté, vous aviez l'enfer, de l'autre côté, vous avez un espace où le Seigneur recueillait les âmes de ses bien-aimés, qu'on appelait le sein d'Abraham, séparé d'un gouffre. On pouvait se tenir dans le sein d'Abraham, dans ce paradis, et voir quelqu'un en train d'être tourmenté dans les flammes de feu là-bas en enfer. Voilà pourquoi Lazare et Abraham pouvaient voir l'homme riche. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, je n'ai rien contre ta richesse. La richesse ici, ce n'est pas l'argent. C'est ce qui accroche ton cœur. C'est ce qui t'empêche d'accepter Jésus. C'est ce qui t'empêche de t'humilier. C'est ce qui t'empêche de recevoir la vie. C'est ce qui t'empêche de recevoir la paix. Non! Cet homme riche ne s'est pas retrouvé en enfer parce qu'il était riche. Lazare ne s'est pas retrouvé en enfer parce qu'il était pauvre. Parce qu'il y a des pauvres méchants. Il y a des pauvres sorciers, des pauvres vampires. Il y a des pauvres orgueilleux, audacieux, calomnieux, hautains.
Cet homme riche se retrouvait en enfer parce qu'il avait refusé l'évangile. Il avait refusé la parole de vérité. Il ne s'était pas converti. Il trouvait que ceux qui avaient reçu Jésus, on les avait fait un lavage de cerveau. Je ne t'accuse pas, bien-aimé. Mais tu dois te remettre en question. Tu dois retravailler ton système. Tu dois remettre à jour les informations dans tes pensées, dans ton cœur. Oui, il se retrouvait là-bas parce qu'il avait refusé la bonne nouvelle. Et Lazare, malgré sa blessure, voilà pourquoi vous allez voir les frères. Ils ont accepté Jésus souffre. Ils ont accepté Jésus peine. Ils subissent toutes sortes de persécutions. On se moque d'eux. Ils sont des rebuts de la terre. Mais la parole de Dieu dit, ne négligez pas ce petit. Car leurs anges se tiennent en permanence en la présence de notre Père qui est dans les cieux. Il y a des gens qui sont pauvres dans ce monde. La parole de Dieu dit, Dieu n'a-t-il pas fait des pauvres au milieu de vous pour les rendre riches dans le royaume des cieux? Dieu a fait de certaines personnes pauvres financièrement, matériellement, intellectuellement, mais les a rendus riches de cœur, riches de foi. Voilà pourquoi l'histoire du royaume, ce n'est pas l'histoire du doctorat. Ce n'est pas l'histoire de la maîtrise. Ce n'est pas l'histoire de 8 ans à l'école théologique. C'est l'histoire de cœur. C'est l'histoire de cœur, bien-aimé. C'est une histoire de cœur. Je suis en train de te dire qu'un jour, le Seigneur te dira, j'avais envoyé mon serviteur. Tu te souviens à cette veillée? Je t'avais parlé. Je m'étais rapproché de toi. Mais tu m'as rejeté. Et tu diras, Seigneur, comment est-ce que je t'ai vu? Et puis je ne t'ai pas accueilli. Comment je t'ai vu? Je t'ai rejeté. Il a dit non. Au moment où tu n'as pas accepté la parole de mon serviteur, tu m'as donc rejeté. Bien-aimé, dans le séjour des morts, ça chauffait. Imaginez-vous un homme qui avait tout sur la terre et qui supplie un monsieur qui était rempli d'ulcères. Pauvre, misérable. Il lui dit, demande au pauvre Lazare d'aller tremper sa main dans de l'eau et de me rafraîchir la langue, car là où je suis, je souffre cruellement. Je ne peux pas souhaiter l'enfer pour mon plus bien-aimé. Je ne peux pas souhaiter l'enfer pour mon oppresseur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Avez-vous déjà brûlé un doigt au feu? Est-ce que vous avez déjà claqué une bûchette d'allumette et mettre sur votre doigt? Est-ce que vous vous imaginez comment ça fait mal? Et dites-vous un instant, ça sera comment quand on te jettera tout entier dans le souffle, où tu ne pourras plus mourir, où tu seras tourmenté ainsi jour et nuit? Oui, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime, bien-aimé. Le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur. Toi qui entends cette parole. Lazare se retrouvait en train d'être consolé dans le sein d'Abraham après sa souffrance. Pendant que cet homme qui avait refusé de s'humilier devant la parole se retrouvait dans le séjour des morts, se retrouvait en enfer, se retrouvait dans le souffre afin d'être tourmenté. Et il se dit, imaginez-vous cet homme qui était hautain, audacieux. J'ai 5 frères, je t'en prie, Père Abraham. Oui, c'est là-bas où tu vas te souvenir que tu avais des frères, que tu avais des sœurs. Tu te souviendras quand t'a parlé, tu te souviendras quand t'a prêché, que le Seigneur t'a donné l'occasion d'abandonner ta mauvaise vie, de lui faire confiance. Il a supplié, plaidé pour ses frères. Et Abraham lui a dit qu'ils écoutent les prophètes. Il dit, si quelqu'un revient d'entre les morts, il écouterait bien aimer des gens qui sont morts, dont le Seigneur a amené en enfer. Après les a amenés au paradis. Leur témoignage, on n'y croit pas. Je suis sûr que même si la bien-aimée, qui nous sommes à cette veillée, ressuscitait et disait, le Seigneur m'a renvoyé en vie, je suis sûr, tous ne croiront pas. Et Abraham a demandé à cet homme qu'ils écoutent les prophètes, qu'ils écoutent les pasteurs, qu'ils écoutent les docteurs, qu'ils écoutent les prédicateurs, qu'ils écoutent les apôtres, qu'ils écoutent ceux-là que moi, l'Éternel, j'ai mandaté pour les annoncer cette bonne nouvelle, afin de ne pas venir à cet endroit.
Vous êtes libres, bien-aimés. Mais ce que je vous dis, c'est que chacun rendra compte de sa vie sur cette terre. Et Dieu te rappellera ce témoignage. Voilà pourquoi je crie partout. Je n'ai aucune honte. Et je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais que même si un homme réussissait à me prendre physiquement, il ne me prendrait jamais spirituellement. La Bible dit mon Père est plus grand que tous. Celui qui est entre ses mains, personne ne peut le ravir. Tu ne peux me ravir entre les mains de mon Père. Il m'a convaincu de son amour. Et ce soir, il est en train de te convaincre de son amour pour toi. Je ne suis pas en train de te titiller, bien-aimé. Je ne suis pas en train de me moquer de toi. Tu as été créé libre. Mais sache une seule chose. Dieu te demandera compte de ta vie sur cette terre. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, soudain, le mal les atteindra. Ce qu'ils redoutaient les atteindra. C'est la même chose au jour de Noé. La Bible déclare les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient marier les enfants. Quand Noé a ouvert la bouche pour dire non, le Seigneur me dit de construire une arche, c'est-à-dire un bateau en pleine forêt. On a dit regardez-moi celui-là. Un bateau en saison sèche en pleine forêt. Mais il avait obéi à la voix de son maître et il a élevé ce bateau. Quand la pluie a commencé, c'était encore la plaisanterie. Mais un jour, 2, 3, 4, 40e jour, bien aimé, ce n'était plus la blague. Et la terre fut couverte. Vous êtes les descendants de 8 personnes qui ont accepté. La Bible déclare, bien aimé, étroite et resserrée est la voie qui mène à la perdition. Large et spacieuse, celle qui mène. Je veux dire, c'est le contraire. Étroite et resserrée est la voie qui mène au salut. Mais large et spacieuse, celle qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Bien-aimé, tu as suivi ce message.